Alexandra. Sébastien Tremblay, c'est le grand gagnant de Love Story. La dernière édition, là, on rassemblait tous les anciens, en tout cas, le All-Star Love Story. Exact. Il a gagné 500 000 pièces en argent. Quoi? 500 000 pour commencer une vie. Ben, c'est quand même bien, là. 200 000 plus une maison. Et une maison d'une valeur de 300 000. De 300 000. Ça fait 500 000. Oui, c'est ça. C'est quand même bien pour commencer la vie. Absolument, puis je suis vraiment heureux de tout ça, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais présentement? Là, tu es à Québec? Oui, présentement, ben, j'habite toujours à Québec. J'habite depuis toujours. J'habite à ma belle petite ville de Québec. Puis présentement, en fait, il y a beaucoup de promotions, il y a beaucoup de... là, présentement, j'arrive d'un voyage à New York avec des supporters de Love Story, justement. Parce que vous voyez encore les gens, les lofters. Pas beaucoup. Pas Pas vraiment. vraiment. Non, c'est fini, là. Moi, je suis parti, en fait, avec deux lofteuses qui étaient de mon édition. Oui. Et on est allé à New York, justement, avec des gens qui aimaient l'émission ou même des gens... Dans le fond, un voyage organisé. Oh, c'était organisé. Oui, C'était une obligation. Ben, pour moi, je ne vois pas ça comme une Non, mais obligation. est-ce que c'était une obligation? Non, on avait le choix. On avait le choix d'y aller. On pouvait ne pas y aller. Moi, j'ai accepté d'y aller parce que je trouvais justement que c'était quelque chose de positif pour, dans le fond, pour remercier les gens qui nous ont supportés puis suivis. Oui, il y en avait beaucoup. Oui, c'est ça. Il y en a eu vraiment beaucoup. Dans mon cas, je suis vraiment content. Là. Mais j'ai appris que tu as répondu à tous les gens qui votaient pour toi, qui t'envoyaient des mails. Il y en avait 1000, tu les as écrits individuellement, chacun. Oui, exactement. Quand je suis arrivé chez moi, tous mes courriels, tous mes messages Facebook, ça totalisait maintenant, quand j'ai fait le décompte, à peu près 1500 messages. Et j'ai répondu personnellement à chaque, sans faire de copier-coller sur aucun. Donc, mais j'ai pris le temps. Parce que je me dis que dans le fond, puis en plus, le story, c'est souvent, les gens paient pour voter. Je trouve que c'est quand même un gros sacrifice d'arriver puis de voter pour quelqu'un qu'on connaît même pas, qu'on voit juste comme divertissement à la télévision. Moi, je trouvais ça incroyable. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir de répondre aux questions, aux commentaires des gens. Même des fois, juste dire un gros merci, pour moi, c'est suffisant. Puis je trouve ça bien. Moi, je voulais te rencontrer parce que j'ai écouté l'émission et j'ai trouvé dans ton jeu quelque chose, je me suis dit, c'est extraordinaire parce que tu es rentré dans le jeu complètement. Au début, dans la première édition, tu étais quelqu'un de complètement machiavélique. Oui. Autrement dit, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Et tu es rentré dans le loft pour rire de la télé-réalité. Oui, mais c'est ça, on dit souvent que je suis l'anti-star de la télé-réalité parce que moi, je ne corresponds pas à ce que la télé-réalité, en tout cas québécoise, était jusqu'à ce moment-là. C'est-à-dire souvent des barmaids qui veulent vivre une vie de jet-set après leur sortie, vivre les 15 secondes de gloire. C'est même Mais pas toi, 15 minutes. c'était pas ton objectif. C'est pas mon objectif. Je me dis, quand on a un prix de 300, 400, 500 000, pour moi, c'est de se battre pour ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui rêveraient d'avoir un prix comme ça. Oui. Et pour moi, c'est comme une partie de Monopoly, une partie de risque. C'est d'arriver puis de mettre ses pièces en place pour gagner à la fin. Tu l'as regardé? Non, je dois reconnaître, il y en a eu 6 éditions et jamais j'ai regardé Love Story. Prends-le pas personnel. Non. Mais c'est ça. ce qu'il vient de dire, c'est quand même, Mais les ils jeunes disent, qui mais font c'est Star bon. Academy, ils vivent ça en pas quand même. De façon différente. Parce que là, il y a toute une dimension de création, de musique, de talent, de chant. Oui, il y a des auditions, pour moi, il y a il y a des quand même sélections. deux mondes. Oui, mais mais quand même, il reste quand même que quand les gens sortent, ils ont l'impression d'être dans la jet set. Et toi, ce que je t'entends dire, c'est que je suis rentré dans le loft, c'est pas pour sortir et dire je suis une star. Ça m'amène à rien, j'ai rien de plus. Non, justement, après ma sortie du 4, malgré que on me disait toujours que j'étais un joueur marquant, moi, je suis revenu à ma petite routine, je suis retourné chez moi, j'ai pas commencé à faire des grosses sorties de bar et à dire, oh mon Dieu, je suis une vedette. Parce que pour moi, justement, en tout cas, pour ce qui est comme de Love Story, Occupation Double, on n'exerce pas un talent, on ne crée rien, on est un personnage, on essaye de gagner. Star Academy, à la limite, je me dis, au moins, la personne a besoin de pratiquer son talent, a besoin de se forcer, donc à cette limite-là, je peux comprendre. Mais pour ce qui est à l'extérieur, il y a beaucoup de gens qui sortent des téléréalités puis font comme mon Dieu, je suis connu. Puis ils essayent de capitaliser là-dessus, ils essayent quasiment de profiter de la manne pendant qu'elle passe. Puis après ça, ils sont déçus parce que. Il y a beaucoup de préjugés sur Love Story, sur les gens. On peut porter un jugement, comme il y a beaucoup de préjugés sur des kiwis et des hommes. Alors, il y a des gens qui peuvent porter un jugement sur des kiwis et des hommes. C'est toutes les téléréalités. Comment tu vis avec ça? Parce que ça fait partie du lot. Tu es pris avec le bagage de ça aussi. En fait, je pense que des préjugés ou tout ce qui peut être négatif, qu'on le veuille ou non, si c'est négatif, que ce soit négatif ou positif, le but, c'est de ne pas laisser indifférent.
Moi, pour moi, quelque chose qui laisse indifférent, c'est quelque chose, que ce soit une émission de télévision, que ce soit n'importe quoi, quelque chose que je n'écoute pas. Et s'il y a des gens qui détestent quelque chose, il y a forcément des gens qui l'aiment. Faut que ça soit. Absolument. Donc, moi, je vois pas ça. Moi, c'est vrai que, personnellement, Love Story, j'avais à peu près les mêmes préjugés que tout le monde. Je voyais ça vraiment comme quelque chose de cruise, de flirt que j'embarquais pas. Moi, trouver une personne qui correspond à tes goûts dans 6 personnes, parce que dans le fond, si tu veux, c'est 12 personnes, 14 personnes, alors qu'on a de la difficulté à en trouver une qui nous satisfait à l'extérieur, quand on a un monde qui nous entoure, je trouvais ça un petit peu aberrant, je trouvais ça un petit peu ridicule. C'est pour ça que moi, j'ai emmené beaucoup plus l'aspect jeu, que les gens ont peut-être plus embarqué, parce que les gens qui avaient beaucoup de, justement, le côté négatif face à Love Story, c'était le fait que les gens allaient là pour se matcher, étaient tout le temps sur le party, puis faisaient juste boire. Moi, j'emmenais l'aspect de dire, je suis pas là pour ça. Moi, je le ferai à l'extérieur, ça me dérange pas. Mes amis, j'ai pas besoin d'amis à l'intérieur du love, j'en ai en masse à l'extérieur. Donc, pour moi, l'important, c'est de me fixer sur le prix et de. Mais t'es allé avec, on disait la méchanceté, t'es allé avec tout ça. OK? Tu dis que c'est un jeu, mais la méchanceté, malgré tout, dans cet univers-là, les gens la recevaient. Les gens qui vivaient avec toi recevaient émotivement cette méchanceté. Mais les dernières éditions étaient quand même assez douces, là. Ben, c'est ça. Il était doux, il n'était pas méchant. La première édition était machiavélique. Oui, mais la fin justifie les moyens. Ben, en fait, moi, mon but, c'est que je savais qu'à la base, les gens qui écoutent ça, je partais avec un certain désavantage parce que souvent, justement, ils voulaient voir les gars gros muscles. On peut voir que je suis bâti, mais sérieusement, c'est que je partais avec un désavantage et je voulais provoquer. Donc, moi, je suis allé contre-courant, justement, en disant des choses, en faisant des choses qui étaient hors du commun pour la télévision. Parce que je me disais, ça va provoquer, donc nécessairement, les gens vont parler de moi. Puis la télé-réalité, c'est beaucoup ça. C'est, on parle de toi. Bon, ben, t'es beaucoup plus apprécié. Et des fois, dans la télé-réalité, c'est pas nécessairement, même à Star Academy, c'est pas nécessairement la personne qui est la meilleure qui va gagner à la fin. C'est celle qui va avoir fait le plus parler, qui va avoir eu les plus d'histoires dans les potins, des choses comme ça. Et c'est un petit peu ça que j'étais allé chercher la première fois. Puis là, il y a Mais l'écriture tu vois, qui tu s'en as vient. écrit, tu as écrit des romans. Ça ne tentait pas de capitaliser, de dire maintenant que peut-être la moitié du Québec, c'est qui Sébastien, je vais publier mes livres puis les vendre. Non, en fait, c'est ça. C'est que moi, je trouve pas que. Je veux pas utiliser ce que j'ai. Je suis pas comme une vedette. Je veux pas capitaliser sur quelque chose d'aussi. Je dirais peut-être Précaire. bas, insignifiant là, à un certain niveau. J'ai juste joué ma game. Pour moi, quand je m'étais inscrit, j'avais Il y a dit. des moyens d'être un auteur. Non, mais là, il faudrait Mais il était maintenant probablement que tu Oui. écrives sous un autre nom. Ben exactement, mais Pour moi publier. j'avais dit justement que sans doute que je publierais sous un pseudonyme, sous un autre nom, parce que je veux pas utiliser mon nom, en tout cas à l'heure actuelle, peut-être si je me décide dans plusieurs années, je vais me dire que mon nom ça a plus d'importance, les gens se souviendront peut-être plus de moi, puis ça va être correct comme ça. Mais présentement, je veux pas capitaliser là-dessus parce que je trouverais ça un petit peu ridicule. Un titre de roman, parce que tu en as écrit T'en as plusieurs combien, déjà. là? Combien t'en as écrit? Une Un dizaine. titre, donne-moi un titre. Juste pour qu'on entende Une marionnettiste. le titre, une marionnettiste. Oui. Ah, Un mais ça, jour. c'est ça que t'étais. Un jour, C'est ça une que t'étais dans marionnettiste. une marionnettiste. Mais tu l'as fait de façon très... Tu sais tricoter. Vraiment. Ben merci. Merci Sébastien. Ça fait plaisir. Merci. Et Sophie Fauché, après la pause. Eh oui. Et les-